8 mai 2002, Karachi. Une rue obstruée par un autocar disloqué. La déflagration a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. La voiture piégée qui a percuté le bus était bourrée d'explosifs. Tout de suite, on pense à un attentat. C'est un attentat suicide. Bilan, 12 blessés, 14 morts, dont 11 Français. Des employés de la branche internationale de la direction des constructions navales de Cherbourg. J'ai appelé ce matin le président du Pakistan pour lui demander que les coupables soient retrouvés et punis pour ce crime aussi lâche. 17 ans après cette déclaration de Jacques Chirac, on n'a pas retrouvé les commanditaires. Quant au mobile de l'attentat, on peut tenter de l'expliquer. Au départ de l'enquête, la justice française lorgne l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda. Dans le même temps, plus de 300 personnes ont été arrêtées à travers le pays, dans les rangs de la mouvance islamiste. Une piste rapidement écartée par un ancien du contre-espionnage français qui enquête pour le compte du constructeur cherbourgeois. Dans ses rapports nom de code Nautilus, l'ex-espion explique deux choses. D'abord, l'attentat a été réalisé par un groupe islamiste instrumentalisé par l'armée et les membres des services secrets pakistanais proches des djihadistes. Pas de revendication précise, mais la signature kamikaze. Ensuite, Paris n'aurait pas payé des intermédiaires pakistanais pour leur intervention dans la vente des sous-marins de la direction des constructions navales. C'est le dernier hommage de la République à ses morts. En somme, l'attentat de Karachi serait une vengeance. Des représailles contre la France, pays jugé mauvais payeur. En 2008, c'est cette piste que suit le juge Marc Trévidic en charge du dossier. Alors, pour comprendre ce qu'il s'est passé dans cette affaire, il faut remonter en 1994 à Paris. Édouard Balladur est Premier ministre. Cette année-là, François Léotard, ministre de la Défense, et Renaud Donnedieu de Vabre, son directeur de cabinet, supervisent des contrats de vente d'armes à deux pays. L'Arabie Saoudite, qui veut des frégates furtives, et le Pakistan, qui souhaite des sous-marins à propulsion classique. Si ces ventes réussissent, ce sont des milliards de francs de recettes pour Paris. Alors, pour forcer le destin, la direction des constructions navales, avec à sa tête Dominique Castellan, met en place un système de commission. À l'époque, c'est légal, et ça fonctionne comme ça. Un vendeur, la France, via la direction des constructions navales, qui dépend du ministère de la Défense, donne de l'argent public à deux entreprises intermédiaires pour faire du lobbying, créer des réseaux et verser des pots de vin. La SOFMA s'occupe de la vente de 3 sous-marins au Pakistan. La SOFRESA se charge de vendre des frégates à l'Arabie Saoudite. La DCN a versé à la SOFMA 6,25% du montant du contrat de vente des sous-marins au Pakistan. Cette commission, soit 50 millions d'euros, la SOFMA la distribue aux responsables pakistanais capables de peser dans la décision d'achat des submersibles. En mai 1994, la France est sur le point de conclure la vente de ses sous-marins au Pakistan. Mais in extremis, Paris impose deux nouveaux intermédiaires dans les négociations. Ziad Taqieddine et Abdulrahman El Assir. Ils sont déjà intermédiaires dans la vente de frégates furtives à l'Arabie Saoudite. Poste de combat. Une vente pour laquelle la France leur a versé 200 millions d'euros de commission. Pour le deal avec le Pakistan, Paris promet 33 millions d'euros à Ziad Taqieddine et Abdulrahman El Assir. 2 sous-marins seront assemblés au Pakistan. Cela s'appelle un transfert de technologie. Pour qu'il atteigne les deux hommes, l'argent doit transiter par Ain SA, une société écran située au Luxembourg et créée par la direction des constructions navales. En France, l'élection présidentielle de 1995 approche. Édouard Balladur s'est lancé. Mais à la différence de Jacques Chirac, dont la campagne est financée par le RPR, Balladur doit trouver de l'argent. Ce financement,
le juge Van Ruynbeck estime qu'il provient en partie de rétrocommissions. Une rétrocommission, c'est quand l'intermédiaire reverse une partie de sa commission au vendeur. Et ça, c'est totalement illégal. Selon la police luxembourgeoise, cet argent sale transite par la société Heine SA, dont on a déjà parlé. Mais pas seulement. En 2013, Ziad Takieddine avoue au juge avoir remis l'équivalent d'1 220 000 € à Nicolas Bazir, le directeur de campagne d'Édouard Balladur, et à Thierry Gobert, membre du cabinet de Nicolas Sarkozy. Tout ceci, messieurs Bazir et Gobert le réfutent. Argent illégal ou pas, Édouard Balladur s'est quand même fait éliminer dès le premier tour de l'élection présidentielle. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. La clameur monte, Jacques Chirac est enfin là. Il trouve difficilement son chemin au milieu des sympathisants. À peine élu, Jacques Chirac se penche sur les contrats d'armement avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite. De son côté, la DGSE enquête sur l'entourage de François Léotard, l'ancien ministre de la Défense. Suite à cela, en 1996, Jacques Chirac cesse le versement des commissions aux 2 intermédiaires recrutés par l'équipe Balladur. Par cet acte, Jacques Chirac coupe les vivres du clan Balladur. Et pour les tenants de la piste des représailles, il signe l'arrêt de mort de 11 Français le 8 mai 2002 à Karachi. Depuis, au rythme des enquêtes des juges, l'affaire Karachi est devenue l'une des plus célèbres affaires d'État de la Ve République. Nicolas Bazir, Renaud Donnedieu de Vabre, Thierry Gobert, Ziad Takieddine, ils sont tous là, sauf Abdulrahman El Assir, introuvable. En octobre 2019, toutes ces personnes se sont retrouvées sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel de Paris. Motif : abus de biens sociaux, recel. Quant à leurs commanditaires, Édouard Balladur et François Léotard, en qualité d'anciens ministres, tous deux ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République. Si le procès de ces 2 anciens ministres se tient un jour, au mieux ce serait l'an prochain. En 2020, M. Léotard aura 78 ans et M. Balladur 91 ans.